Maître Nathalie Dubé, études notariales située au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, Montmagny, c'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, situé maintenant au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, parce que maintenant, elle est directrice juridique du bureau de Mallette, le bureau de comptable. Oui. Alors, 14 chemin des Poiriers, bureau 202, 248-57-77. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon. Aujourd'hui, on parle de règlement de succession. Quand a-t-on besoin d'un notaire? Oui. On n'a pas Il me toujours semble besoin. qu'un ne va pas sans l'autre. On peut régler notre succession sans avoir besoin du notaire. Ah oui? Oui, ça peut arriver. Parce que vous êtes qu'on l'a bien détenteur, préparé. en principe, détenteur du testament. Mais parfois, les gens n'ont pas beaucoup de biens, ont déjà la copie en main du testament notarié, ont fait leur recherche testamentaire eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'informations aussi qui sont offertes. Donc, ça peut arriver. Puis aussi, des fois, les gens ont peur de venir nous consulter. Pourquoi? Ou craintifs, ou mal informés. Ça coûte cher un notaire. Des fois, Excusez-moi, mais je vous pose la question. Est-ce que ça coûte cher un notaire? Ça dépend. Ça peut coûter cher quand on n'a pas agi en prévention. Mais c'est cher. Là, on rigole avec ça, là, Oui. mais c'est certain qu'on essaie le plus possible de centrer les honoraires puis le coût pour que ce soit le plus raisonnable possible. Mais parfois, on n'a pas le choix. C'est sûr que comme dans d'autres chroniques, on disait prévention. Si vous avez bien préparé vos choses, moins ce sera dispendieux pour le règlement de votre succession et les frais qui sont encourus par après ou dans toute chose. Lorsqu'on a bien préparé nos affaires, on sait à quoi s'en tenir. Par contre, lorsqu'on règle une succession, il y a certaines étapes qui doivent être franchies, mais il y a quand même 3 volets où est-ce que le notaire est obligatoire dans le règlement de la succession si on possède ces éléments-là dans notre dossier. Parce que oui, la succession commence par le décès. Preuve de décès, les recherches testamentaires. Le notaire peut le faire pour vous comme vous pouvez les faire. Le service de règlement de succession chez un notaire peut se faire de 3 façons. Vous pouvez lui confier la totalité du règlement de succession, donc de A à Z. Vous pouvez lui demander de faire certains gestes qui sont obligatoires par le notaire. Il y a une déclaration de transmission immobilière parfois que c'est à faire et c'est obligatoirement notarié. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et donc, à certains moments précis, vous avez besoin. Et vous pouvez aussi demander une certaine banque d'heures. Donc, parce que parfois, on est capable de faire les étapes, mais on veut juste se faire assurer ou faire répondre à nos questions. Fait que là, on peut convenir de quelques heures avec les honoraires qui sont déjà établis. Puis là, vous pouvez appeler votre notaire comme vous voulez parce que vous avez déjà réservé un bloc d'heures avec lui pour répondre au Mais est-ce règlement de que succession. vous êtes obligé d'avoir le testament en main ou ça peut se faire sans avoir le testament C'est sûr en qu'on main? va avoir besoin de connaître le testament. Là. Ouais, c'est ça. De connaître Mais le vous testament. n'êtes pas obligé d'être détenteur du testament Non. dans votre étude? Non. Ça peut se faire sans... Non, je peux avoir des testaments de n'importe quel notaire de la province et travailler avec ça. C'est important de le mentionner. C'est ça. Donc, les 3 éléments où est-ce que c'est obligatoire d'avoir un notaire dans le règlement de la succession, une des nouveautés, même si ça fait quand même 2 ans que c'est, même maintenant 3 ans que c'est comme ça, lorsque vous possédez un coffret de sûreté, le défunt possédait un coffret de sûreté, soit à la banque, à la caisse ou autre institution, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Maintenant, l'inventaire du coffret de sûreté, l'ouverture du coffret de sûreté doit se faire avec un notaire. Donc, l'inventaire, oui, on doit se rendre à l'institution financière avec le liquidateur pour être témoin de l'ouverture du coffret de sûreté. Ça peut se faire par les huissiers aussi, mais souvent, là, c'est le notaire qui est interpellé pour ouvrir le coffret de sûreté et faire l'inventaire du coffret de sûreté. Donc, depuis 3 ans, c'est comme ça. 2 à 3 ans, j'oublie la date, là. Mais ça, c'est obligatoirement le notaire qui doit faire cet élément-là. Fait que c'est certain que là, maintenant, ce qu'on dit aux clients, même quand on fait leur testament, on leur demande s'ils ont un coffret de sûreté. Parce que c'est de plus en plus rare. Ceux qui en ont disent, est-ce que vous avez des choses significatives à l'intérieur? Parce que vous avez un coffret de sûreté, parce qu'il faisait partie de votre ensemble à la caisse ou à la banque, ça faisait partie des services qui vous étaient offerts, puis que vous ne l'utilisez pas, qu'il n'y a rien dedans,
bien, souvent, on leur demande s'ils veulent le fermer parce que ça fait un coût, ça fait une démarche supplémentaire lors du règlement de leur succession. Comme ça, je vous dis, on agit en prévention. Ça rentre dans la succession. Ça fait partie, c'est une étape. C'est une étape de la succession. C'est une étape où est-ce que là, on a besoin d'un notaire pour aller faire l'inventaire du coffret de sûreté. Pourquoi c'est comme ça? Bien, on se doute bien qu'il y avait peut-être un petit peu d'évasion fiscale, des choses qui étaient dans les coffrets de sûreté qui ne passaient pas dans les impôts de succession et autres parce que c'était des biens tangibles et peut-être non déclarés. Donc, c'est une façon pour le gouvernement de venir s'assurer que les liquidateurs déclarent tous les biens dans le cadre de la succession. Oui, ça va jusque-là. Oui. Et vous faites un inventaire de ce qu'il y a dans le coffret de sûreté? Nous, on fait un procès verbal avec et on indique qui était là, le liquidateur, la personne de l'institution financière qui était là, et on détaille le contenu du coffret de sûreté. Donc, c'est arrivé dans certains dossiers où on se rend dans l'institution financière, on ouvre le coffre, il n'y a rien dedans. Donc, nous n'avons trouvé aucun contenu. Le coffre était vide. Donc, parfois, il y a des documents plus légaux. Des fois, il y a de l'argent. Des fois, il y a des bijoux. Des fois, il y a des collections, des parties de collection de timbres, de monnaie, des choses comme ça. Fait que là, on fait l'inventaire de ça. Fait que pour cet aspect-là, le notaire est obligatoire d'avoir un notaire. C'est ça. Okay. L'autre étape où est-ce que le notaire est obligatoire, c'est lorsqu'il y a une résidence ou une terre à bois, un bien immobilier. Donc, parce qu'on doit faire un document qui s'appelle une déclaration de transmission immobilière. Donc, c'est le document qui fait le lien entre la succession et les héritiers pour la maison, pour la terre à bois. Puis là aussi, on pose des questions parce que souvent, on transfère la maison, puis on doit poser la question, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un chalet? Est-ce qu'il y a des terres à bois? Est-ce qu'il y a des biens comme ça, autres immobiliers que vous possédez parfois avec d'autres? Parce qu'on essaie de s'entrer dans le même document aussi pour éviter d'avoir recommencé le document si les gens ne nous ont pas dévoilé qu'il y avait un autre bien à quelque part d'autre. Donc, on fait le lien entre la succession et ceux qui ont hérité. Donc, ça devient une partie du titre de propriété des héritiers. Pour changer les titres, on n'a pas le choix. C'est ça. Donc, ce document-là est obligatoirement notarié. Il y a un article précis dans le Code civil qui nous indique qu'est-ce que doit contenir notre document lorsqu'on fait ça. Puis de quelle façon ça doit se faire, c'est très strict. Est-ce que vous avez une intervention à faire auprès du créancier? S'il y a créancier? Oui, s'il y a créancier, c'est sûr que nous, on fait toujours l'examen des titres. Donc, on vérifie s'il y a des hypothèques et on en parle avec le liquidateur à ce moment-là. Je ne fais pas nécessairement la démarche pour obtenir est-ce que ce prêt hypothécaire-là est assuré puis que là, il devient remboursé puis on doit enlever l'hypothèque. C'est sûr que là, il y a une discussion avec le liquidateur pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'hypothèque, si c'est remboursé ou pas, si on doit le quittancer ou pas. Donc, on en parle au niveau du liquidateur à ce moment-là. Parce que parfois, il y a certaines situations où on peut conserver la garantie hypothécaire et l'utiliser dans le futur. Donc, ça, c'est des cas particuliers. Là. Fait que ça, le notaire discute avec le liquidateur. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de cas particuliers. Oui, c'est certain qu'il faut regarder notre situation à nous et celle du voisin quand on règle une succession. Fait que là, moi, cette chronique-là, elle sert aussi à se battre contre le beau-frère et la belle-sœur qui règlent des successions. Ça, je l'ai déjà réglé 2, 3. Il y a des dames, des messieurs, des femmes me disent ça. Je suis habituée, ça fait 3 que je règle. Là, je fais ouais. Fait que là, des fois, on soulève quelques points puis les gens deviennent blêmes. Là. Fait que, en fait, là, est-ce que je me suis mis les pieds dans les plats? Je ne sais pas. Je dis, vous le saurez avec le temps. Donc, il ne faut pas hésiter, des fois, à avoir juste la petite rencontre de conseils. Tu sais, quand on fait la recherche testamentaire, tout le monde peut les faire. Vous pouvez les faire vous-même si vous voulez. Mais quand vous la faites faire par un notaire, ça vient avec une rencontre. Puis là, on vous donne des indications sur la suite de votre dossier. Puis des fois, ça vous permet de ne pas faire de gaffe dans le règlement de la succession. Mais est-ce qu'avec l'arrivée du Code civil, les changements de loi, parce que ça a tellement changé depuis, je ne sais pas, une quinzaine ou vingtaine d'années, est-ce que c'est pas plus compliqué maintenant que de faire ça tout seul? On n'est pas mieux d'être accompagné ça dépend des cas. D'une professionnelle comme vous pour s'assurer, là, parce que le gouvernement est brelon. Alors, c'est pas... Ça dépend des cas. On est plate un peu quand on répond parce que ça dépend des cas. Il y a des personnes qui la règlent de A à Z impeccablement. Pas un mot à dire, puis il n'y aurait pas eu besoin de moi. Des fois, je le dis, les gens viennent me voir, on regarde le genre de bien, ce qu'il y a à faire, puis je dis, bien, vous n'avez pas besoin de moi. Quand il y en a d'autres qui font, ouais, là, celui-là, il faudrait c'est plus ardu un peu, c'est là. ça.
il y a des bouts qu'il faudrait que je m'occupe, puis d'autres non. Fait que c'est vraiment prendre le conseil que je donne, c'est de prendre le temps d'au moins d'aller s'informer. Donc, de ça, de comment on s'enligne, là, quel bien qu'on a à avoir. Tandis qu'il y en a aussi qui ne sont pas capables de gérer ça, puis ils ont des gens difficiles dans leur famille. Parce que des fois, c'est pas juridique, des fois, c'est le fait de gérer les héritiers qui sont là. Donc, ça prend un certain temps à régler une succession. On a certains documents à obtenir avant de remettre l'héritage aux héritiers. Puis, on sait qu'il y a des héritiers parfois qui sont impatients. Donc, ils vont appeler souvent, qui vont mettre de la pression, qui ont besoin de cet argent-là. Patati, patata. Fait que là, des fois, le liquidateur n'a pas les nerfs ou est juste fatigué ou ne veut pas subir ça. Fait que parfois, on a des dossiers qui nous sont confiés à cause de ça. Donc là, nous, on s'est dit, regarde, là, on est rendu là, il nous reste ça à faire, vous allez pouvoir avoir votre héritage, on estime mais des fois, il y a des délais qu'on ne peut pas estimer nous-mêmes parce qu'il y a des périodes d'attente dans le règlement de succession. Donc, il faut faire le rapport d'impôt, il faut attendre les avis de cotisation et après ça, il faut attendre ce qu'on appelle les certificats de décharge, avis de distribution. Donc, où est-ce que les 2 paliers de gouvernement nous disent, c'est bon, on a vérifié, il n'y a plus rien qui est dû, vous pouvez maintenant remettre l'héritage aux héritiers. Donc, on gère ce bout-là, mais on n'est pas obligé. C'est pas obligatoirement fait par un notaire. OK. Donc, c'est important de faire les bons documents. Et aussi, c'est pas toujours drôle ce que vous avez comme travail. Non, c'est ça. Fait qu'on se dit plus. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus pressés. Mais est-ce que c'est vrai, Maître Dubé, qu'on parle d'une douzaine de mois, une année avant qu'une succession soit vraiment là, complétée, tout dépend, mais en bas d'une douzaine de mois, il semblerait que ce soit difficile de régler une succession. Bien, en général, là, c'est ça. Il faut calculer 1 an. Quelqu'un, ça peut être plus vite. Si j'ai juste un compte à la caisse, pas de dette, un héritier, j'hérite de mon époux. Un testament bien fait. C'est ça, j'hérite de mon époux, j'ai un compte à la caisse, c'est à peu près tout. Là. Ça ne prendra pas 1 an. Là, on va faire le rapport d'impôt, puis ça va passer. Mais si j'ai plusieurs héritiers, puis que là, justement, un petit peu de biens, des impôts à faire, l'impôt de l'année du décès du défunt, mais aussi l'impôt de la succession, là, on tombe plus dans l'année. Quand j'ai un peu plus de revenus, un peu plus de biens, un petit peu plus compliqué, là, on peut dépasser. Là, ça peut aller à 2 ans, ça peut aller à 3 ans. Mais la plupart se règlent en 1 année. Okay. Donc, et à la réponse, règlement de succession, quand a-t-on besoin du notaire? Ce serait quoi la réponse, là, avec tout ce que vous venez de nous donner comme information? Moi, je dirais au départ. Bien, au départ, venir prendre l'information, donc versus la succession que vous avez à régler en main, de quoi vous avez besoin comme service, ou juste pour vous assurer que vous faites les bons gestes. Moi, ce que j'ai nommé coffret de sûreté, déclaration de transmission, puis il y en a un qu'on n'a pas parlé, la renonciation. Là, c'est des gestes obligatoirement par le notaire. Mais sinon, plus vous prévenez, donc préparez vos documents adéquatement, bien informez les gens autour de vous, vous aurez moins besoin du notaire dans votre dossier, puis ce sera moins compliqué aussi. Parce qu'on veut que ce soit simple. Tout est tellement compliqué partout maintenant. On essaie de simplifier la vie. Donc, je pense que c'est une bonne réponse. Ça complète? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou je pense qu'on fait le tour? Hein? Oui. Merci beaucoup. Donc, règlement de succession, au moins de prendre l'information. Je pense que c'est la première étape que vous auriez à faire, peu importe la succession, de vous assurer que tout est fait dans les règles de l'art, parce que il y a toutes sortes d'intervenants. On parle souvent des gouvernements, là, mais il y a d'autres intervenants. Donc, vous assurer, rencontrer Maître Dubé pour vous assurer que tout est conforme. Puis après quoi, vous aurez les bons conseils pour faire ça en toute tranquillité d'esprit aussi, c'est important. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre maintenant au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, ou encore au 418-248-57-77. Des chroniques toujours très intéressantes. Moi, j'apprends des choses chaque chronique. Je trouve ça très intéressant. Donc, merci. On se retrouve dans 2 semaines. Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.